La vie en vrai, Sud Radio, partenaire d'Équipe Auto, le salon international des professionnels de l'automobile, salon qui démarre le 14 octobre prochain. Ce sera à Paris, porte de Versailles. Et d'ici là, chaque semaine, des témoignages sur Sud Radio dans le petit matin. Tenez, ce matin, la preuve que les métiers de l'automobile continuent d'attirer les plus jeunes et notamment les futurs ingénieurs. Bonjour Sébastien Powels. Oui, bonjour. Et bienvenue. Enchanté d'être parmi vous. C'est un plaisir de vous accueillir. C'est vrai que, alors vous, pour vous présenter en quelques mots, vous êtes étudiant en première année du CNAM Garac. C'est une formation pour devenir donc ingénieur automobile. C'est vrai qu'on entend dire parfois que c'est difficile dans ce secteur-là, dans cette filière, de recruter. On a du mal à attirer les plus jeunes. Pourquoi vous-même, Sébastien, vous avez choisi de vous orienter dans cette voie-là ? Donc, au départ, j'ai un parcours assez particulier. Donc, j'ai actuellement 20 ans. Donc, je viens d'intégrer, comme vous avez dit, le cursus ingénieur mécatronique, process d'assistance au véhicule, donc avec le Garac et le CNAM. Et j'ai commencé, on va dire assez basiquement, par un bac pro maintenance des véhicules, puis j'ai enchaîné sur un brevet technicien supérieur. Et derrière, j'ai fait une licence L3, je suis passé en troisième année de licence sciences pour l'ingénieur. Et derrière, j'ai donc intégré la formation d'ingénieur mécatronique. Et c'est vrai que c'est un parcours qui est, on va dire, assez atypique, dans le sens où c'est quand même, on va dire, un développement des connaissances personnelles, que ce soit sur le plan physique, mathématique et technique. Et c'est vrai que cette filière ouvre vraiment beaucoup de portes dans le monde de la prévente automobile. Donc c'est pour ça également que la filière, pour moi, m'a en tout cas interpellé. Vous a intéressé, effectivement. La particularité de la formation que vous suivez, c'est que l'accent est mis aussi sur l'alternance, et ça, j'imagine que c'est capital. C'est ça, exactement. Donc moi, ça fait depuis mon bac pro jusque là maintenant, en ingénieur mécatronique. Donc je fais de l'alternance, et ça, c'est vrai que c'est une plus-value qui est quand même assez importante, pour le monde professionnel, donc pour l'insertion et connaître vraiment, on va dire, le travail en entreprise, comment se déroulent les tâches, et c'est différent que des stages découvertes, effectivement, ou des stages à faire en interne. Vous avez parlé d'ingénieur mécatronique. Pour ceux qui ne connaissent pas la filière, ou ce métier-là en particulier, ça consiste en quoi exactement ? Donc, ingénieur mécatronique, l'objectif, c'est de pouvoir, on va dire, c'est une formation qui permet également d'avoir plusieurs facettes, que ce soit sur le plan culture internationale. Donc, vous avez différents stages à faire sur les 3 années, qui permettent une ouverture internationale. Également, pouvoir faire des missions. En tant qu'ingénieur, on doit pouvoir être adaptable dans l'entreprise, pour mettre en place différents projets, que ce soit en entreprise et à l'école. Et l'objectif, c'est de vraiment pouvoir être quelqu'un d'adaptable et gérer des situations plus ou moins complexes dans une entreprise. Et ça, c'est vraiment un gros plus de la formation ingénieur mécatronique. Concrètement, ça peut être quel type d'activité quand on parle d'ingénieur auto ? Par exemple, on va dire, on a assez varié comme poste. Par exemple, dans ma classe, on a autant dans le poids lourd que dans l'automobile. Et après, il y en a vraiment qui sont plus assistants au niveau du directeur après-vente. Moi, dans mon service, on est plus dans le service technique hotline. C'est un service qui permet en fait de faire de l'assistance technique par téléphone. Et donc moi, je suis, on va dire, avec mon chef d'équipe hotline, où mon alternance se déroule. Et après, on a différentes missions à faire en école. Donc, on a 3 projets à faire sur les 3 années, et ça peut partir de un diagnostic qualité au mémoire d'ingénieur, en 3e année. Et ça demande des compétences et des connaissances de plus en plus pointues, parce que forcément, on le voit avec les modèles de voitures, c'est de plus en plus complexe, d'une certaine manière. C'est ça, exactement. Donc maintenant, on a de plus en plus d'électronique dans les véhicules. Donc ça, c'est pas, on va dire, on va pas cacher à tout le monde. Tout le monde est au courant. C'est vrai qu'on peut plus forcément réparer un véhicule comme on le faisait avant, peut-être sur le bord de la route, on va dire dans l'ancien temps. Mais maintenant, c'est vrai qu'il faut de certaines capacités, que ce soit le plan technique et également l'aspect vraiment technologique qui évolue tous les jours sur des systèmes qui deviennent de plus en plus complexes, on va dire, à comprendre. Donc, il faut une double compétence, c'est le côté un peu mécanique, et puis de l'autre, connaître bien aussi les outils numériques. C'est ça, exactement. C'est vrai que c'est quelque chose qui évolue toujours, et il faut suivre l'évolution. Il faut pas traîner, on va dire, dans le sens où c'est le moment où il faut prendre le pli de comprendre les systèmes pour pouvoir évoluer ensuite derrière dans le monde professionnel, quoi. Combien d'années avant d'être diplômé pour cette formation en ingénieur automobile ? Donc c'est une formation qui est en 3 ans. Première année, c'est beaucoup de découvertes scientifiques, mathématiques.
Ouais. Deuxième année, plus basée sur la culture d'entreprise. Et troisième année, davantage encore la culture d'entreprise, plus le gros travail donc, du mémoire d'ingénieur à rendre en fin de cycle. Pour conclure, de la plus belle des manières. Ça a été difficile ou pas de trouver une alternance? On dit que c'est de plus en plus compliqué. Oui, effectivement. Donc là, de mon point de vue, ça paraît été trop difficile. Donc j'ai fait ma licence Sciences pour l'ingénieur, donc juste avant d'intégrer la filière ingénieur mécatronique. Et donc j'étais déjà en alternance dans une entreprise, donc l'entreprise est là. Hein. Et j'étais déjà dans le service technique hotline. Donc ils étaient satisfaits de mon travail et moi j'étais satisfait par les différents projets qu'on avait mis en place. Donc je suis resté dans cette entreprise, j'ai repostulé. Ça peut être trop compliqué. Ouais. Mais c'est vrai que le monde actuel est assez... C'est peut-être un métier dans lequel là vous êtes ingénieur automobile où c'est plus facile de trouver des alternances et de trouver des opportunités aussi professionnelles à la fin du cursus, à la fin de la formation. C'est ça, exactement. Ça ouvre vraiment beaucoup de portes. Hein. Donc, à partir du moment même où on commence de l'alternance, que ce soit du bac pro au BTS jusqu'à la licence, même ingénieur mécatronique, à partir du moment où on est passé par une phase d'alternance, en général, c'est quand même ce qui fait la différence au niveau des entreprises pour les CV ou les entretiens. Bah voilà, une voix qui recrute et une voix de passionné. Merci beaucoup Sébastien Pauwels pour votre témoignage ce matin sur Sud Radio. Je vous souhaite une très belle journée. Je rappelle, vous êtes étudiant donc en première année du CNAM Garac. C'est une formation d'ingénieur automobile avec de l'alternance. Sud Radio, je le rappelle, qui est partenaire d'Équipe Auto. Notez bien le Salon international des professionnels de l'automobile. Ce sera à partir du 14 octobre prochain à Paris, porte de Versailles.